Merci téléspectateurs, merci de pouvoir nous découvrir, de nous accepter chez vous. Nous sommes 7000 hommes, nous sommes une émission évangélique en caractère spirituel et notre émission est basée sur le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un sous-thème qui va nous amener à comprendre notre thème. Ce sous-thème est intitulé « Quelle est la raison de vivre sur la terre ?» Ta raison à toi. On peut dire autrement, raison nini o ezali kotinda yo o yebanako bika na mokili oyo. Nous avons à parcourir le micro-baladeur et on a remarqué que les réponses d'autres personnes ne savent pas exactement la raison que Dieu les a créés sur la terre pour vivre. Raison pour laquelle nous avons une surprise, vous allez découvrir tout à l'heure là. On a reçu les invités, les éminents serviteurs de Dieu sur notre plateau, 7000 hommes. À travers notre émission, nous allons découvrir pourquoi on est sur la terre. Bonjour serviteurs de Dieu. Bonjour. En tout cas, nous avons la joie de vous recevoir dans notre plateau 7000 hommes. Nous disons très grand merci. Nous sommes contents de vous recevoir. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est intitulé « Quelle est ta raison de vivre sur la terre ?» Et je crois que cette question nous est revenue chaque fois. On se pose beaucoup de questions et les gens se posent questions. On voit comment les gens vivent. Et dans l'embrouillement, les gens vivent sans connaître les raisons. Et nous avons trouvé, selon votre expérience, nous vous connaissons bien, Papa Enoch, qui est un grand et avec beaucoup d'expérience, et nous savons que vous allez nous montrer à travers cette émission la raison de vivre sur la terre. Mais avant tout, nous voulons connaître exactement qui est Papa Enoch. Merci Maman Fallon, nous rendons grâce au Seigneur parce que la Bible déclare que tout ce que le Seigneur fait est bon. Et c'est un jour qu'il avait réservé depuis avant la fondation du monde pour que nous puissions transmettre la connaissance que Dieu a mis en nous. Nous ne pouvons pas garder la lumière sous le lit, nous devons le mettre au sommet de la montagne pour que ceux qui voient cette lumière soient éclairés. La parole de Dieu est la lumière. C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous voulons essayer un peu d'aider le peuple de la terre à comprendre quelles sont les raisons d'être sur la terre. Parce que si on ne connaît pas pourquoi on est sur la terre, je crois qu'on doit faire ce qu'on ne connaît pas. On fait ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu vous a créé. C'est pour cette raison qu'avant de commencer, je voulais me présenter ici. Papa Enoch Bonga. Et je suis apôtre et bishop. Apôtre des nations. Comment expliquez-vous apôtre et bishop? Oui, je suis apôtre. C'est la volonté parfaite de Dieu, parce que Dieu m'a appelé. Il a dit, je te fais apôtre des nations. Ça, c'est la révélation. Mais dans le travail que j'ai effectué dans les Grands Lacs, au fait, dans le ministère, pendant, aujourd'hui, j'ai au moins une trentaine d'années. Ministère du combat je viens d'accomplir, non pas seulement, oui. J'ai 30 ans de service pour le Seigneur. Je crois que c'est un âge adulte. 30 ans, et le Seigneur m'a passé dans beaucoup d'écoles. Le Seigneur m'a formé. J'ai connu beaucoup de combats. Il y a aussi des échecs dans la vie, mais il y a aussi des victoires. Et tout cela, c'est l'entraînement dans cette école du Seigneur. Alors, je suis, à part ce que je suis, en tant qu'apôtre des nations, missionnaire de l'Éternel, je suis aussi journaliste, cadre de la presse audiovisuelle. Donc, ça, c'est la formation que j'ai reçue dans le monde par la grâce de Dieu. On nous apprend que vous êtes aussi fondateur d'un orchestre. Exactement. En 94 ou 94, j'étais à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville pour l'œuvre de Dieu dans la mission. C'est là où j'ai commencé. Le Seigneur m'a montré ce que je devais faire si Jérusalem est céleste. C'est fondé en 1994, 94. Vous voyez, ça fait vraiment longtemps. Et je chante et je pense qu'avant de quitter ici, je vais chanter un petit morceau. Merci beaucoup, mais on attend les gens vous appeler maréchal. Pourquoi maréchal? On a connu le seul maréchal, le fait Mobutu, aujourd'hui maréchal dans le Seigneur. Vous voyez, si les gens m'appellent maréchal, c'est en rapport avec, par la grâce de Dieu, avec le travail que j'ai bâti. À un moment donné, j'ai commencé à travailler comme tout le monde. Mais
Mais ceux qui m'ont envoyé, les responsables, ils ont vu le travail que j'ai fait, ils ont ajouté la responsabilité, c'était coordonnateur et représentant légal dans toute la région des Grands Lacs. Alors, avec le travail que j'ai fait, j'ai marqué l'histoire. Vous voyez, nous sommes des combattants. Nous sommes dans la main de l'Éternel. Je crois qu'au ciel, il y a aussi une organisation de la main de l'Éternel. On trouve l'archange Michael, l'archange Raphaël dans ce monde. Ce sont des grâces que les hommes donnent en rapport avec le travail que nous venons d'abattre. On a fait un grand travail. Pas moins de 30 000 personnes ont été sauvées. Et vous êtes aussi père de famille. Je suis marié, Merci. père de 2 enfants. Légitime, pas qu'avant, j'ai eu un enfant quand je ne connaissais pas Jésus-Christ. C'est une fille qui est mariée à un pasteur, elle a déjà des enfants. Mais comme Isaac, dans les seins de Sarah et Abraham, j'ai 2 garçons qui sont avec moi ici. Merci. Et ma femme aussi est servante de Dieu, elle est messagère de Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la présentation de l'homme de Dieu, Papa Enoch Bernard Kibonga Lokuku. À notre gauche, nous apercevons l'homme de Dieu, le docteur Philippe. Qui est docteur Philippe? Oui, moi c'est docteur Philippe, le révérend de la 8e CEPAC, Rehoboth Katwe. Je suis missionnaire de la CEPAC depuis 2010, que nous avons abattu et accompli de 2012 jusqu'à présent. Je suis de même président national des Esaïe 60. C'est une vision que nous avons reçue par nos missionnaires suédois. Et c'est moi le président national. J'ai une ONG qu'on appelle le Shimayet Foundation. Je suis le fondateur. Et je suis aussi de même le représentant légal de Vision Barzan, de pasteur dans le pays des Grands Lacs, en Ouganda. J'ai une grande joie d'être invité par 7000 hommes. Vraiment, ça me donne une joie de vous voir et voir les grands serviteurs de Dieu avec moi. Merci beaucoup. Merci aux serviteurs que nous avons réussi dans notre plateau 7000 hommes. Je vous parlais des éminents serviteurs et voilà que nous avons découvert ces serviteurs. Merci l'homme de Dieu, le docteur Philémon. Nous allons, docteur Philippe, nous tendons vers notre première question. Et notre première question est notre sous-thème. Nous voulons savoir quelle est la raison d'être sur la terre. Papa Enoch et docteur Philippe, si vous pouvez nous donner cette raison. Nous disons merci à l'Éternel parce que nous appartenons à un grand Dieu et dans son amour, il révèle pas que Dieu a donné des dons à l'Église pour l'intérêt de tout le monde. Le Seigneur, dans son amour, nous a donné cette révélation, cette question. C'était un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, je n'ai pas l'habitude de publier dans le Facebook. Alors le Seigneur m'a dit, dans Luc chapitre 13, verset 6 à 9, l'homme de Dieu, docteur Philippe lit pour nous, nous allons comprendre quelle était la pensée de Dieu, pour que nous puissions avoir la pensée de Dieu dans cette parole qui nous a poussé à nous poser cette question. Et c'est Dieu lui-même qui m'a posé la question. Quelle est votre raison d'être sur la terre? Non pas seulement pour moi, mais pour tout être humain qui respire sur cette terre. Quelle est alors ta raison d'être? Parce que si tu ne connais pas ta raison d'être, est-ce qu'il y a moyen d'accomplir la volonté de Dieu? Parce que tu ne sais pas pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a envoyé. Il ne nous a pas envoyé dans ce monde pour rien. Il nous a envoyé pour accomplir certaines missions. Alors, mais si tu ne connais pas, comment peux-tu accomplir cette mission? Si tu ne la connais pas, il faut connaître pour pouvoir l'accomplir. C'est pourquoi nous voulons revenir dans la Bible. L'homme de Dieu peut nous lire. Si vous pouvez voir dans Luc chapitre 13, verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vit pour y chercher du fruit. Il n'en est trouvant point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupait-il la terre inutilement? Amen, arrêtez-vous. Amen. Amen. La question, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Il faut qu'on te coupe. L'homme dans la Bible est représenté, il est comme un arbre. Heureux l'homme
qui marche dans la parole de Dieu, qu'il a mis sur nous, il est comme l'arbre planté près du courant d'eau, son feuillage ne flétrit point. C'est une comparaison imagée. Dieu est en train de parler, nous qui sommes les êtres humains, nous sommes plantés par Dieu sur cette terre. Mais si nous ne pouvons pas produire les fruits qu'il attend, nous n'avons pas la raison d'être ici. Il faut nous couper. Quand on te coupe pour te jeter où? Il dit qu'il faut les jeter où? Dans le feu. C'est-à-dire, vous comprendrez que sur les 8 milliards d'habitants, si on ne parvient pas à avoir les fruits, c'est inutile de vivre sur la terre. C'est-à-dire, nous devons tout faire d'avoir les fruits. Qui sont ces gens qui n'ont pas de fruits? Vous pouvez nous donner un exemple? Nous allons entrer dans la Bible. C'est justement, il devrait faire ses commentaires. Parce que si nous ne produisons pas de fruits, nous ne sommes pas les hommes qui peuvent produire les fruits. Il n'a pas la raison d'être sur la terre. Si quelqu'un ne peut pas faire la volonté de Dieu pour laquelle il a été envoyé au monde, il n'a pas la raison d'être sur la terre. Il faut seulement couper et jeter au feu. Non pas seulement couper pour laisser pourrir, mais il faut jeter au feu. C'est pourquoi... Est-ce qu'un homme peut naître sans raison? Mais il faut que l'homme sache pourquoi il est né. Si vous regardez les pratiques aujourd'hui dans ce monde, pose-toi la question, est-ce que si Dieu t'a créé, il t'a créé pour égorger les hommes? Si Dieu t'a créé toi, il t'a donné quelle mission? Comme tu vas au monde, il faut commencer à couper les têtes des gens. Nous les voyons dans le monde. Si Dieu nous a envoyés dans ce monde, est-ce qu'il t'a envoyé pour prendre une arme et entrer dans la maison des gens pour cambrioler? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Vous comprenez un peu? Vous avez compris. Si tu es venu, il faut connaître pourquoi tu es venu. Parce que tu fais ce que tu ne devrais pas faire. Et vous comprendrez déjà que quand Dieu parle d'une arbre, l'arbre qu'on parle, c'est un homme. C'est un homme. Quand Dieu parle de l'arbre, tu vois déjà qu'on parle d'un homme. Et les hommes sont appelés à faire des actes bons, les bonnes œuvres. Alors, que l'arbre qu'il est question, et que la Bible nous parle ici, c'est toi et moi. Nous devons faire des bonnes œuvres. Et quand on ne les fait pas, donc, on est appelé à être coupé et jeté au feu. Nous voulons rentrer maintenant dans la Bible. La Bible dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Autrement dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu. Mais Dieu nous a créés. Il nous a envoyés dans ce monde. Afin que nous accomplissions toute œuvre bonne. Donc, notre raison, tout être humain qui respire sur cette terre, créé à l'image de Dieu, il est appelé à accomplir toute œuvre bonne. C'est ça la question. Quelle est ta raison d'être sur la terre? Nous avons essayé de poser certaines questions, nous n'aurons pas le temps d'écouter les audios ici. Nous avons posé quelques questions. Si vous posez la question, même à Kinshasa, dans le monde, pose partout les questions à quelqu'un. J'ai vu à la télévision, en anglais, on posait la question, quel est ton travail? J'ai vu un blanc. What is your job? What is your job? Quel est ton travail? Les gens manquaient les questions. Nous avons posé la question. Non, Dieu m'a créé, c'est pour l'adorer. Seulement l'adorer. Tu peux rester 10 matins au soir en train d'adorer seulement. Mais au ciel, on l'adore aussi. Non, autrement, comme on est en train de prendre notre tasse de café, on est en train d'adorer Dieu. Exactement. Donc, vous voyez, quand vous regardez, donc, tout ce que l'homme fait doit glorifier Dieu. Et si nous lisons dans la Bible ici, nous allons trouver le verset 8, vos bonnes œuvres vont pousser aux gens qui ne les connaissent pas à le glorifier. Donc, si nous existons sur cette terre, toi, moi, mon frère, les caméramans et tout homme qui respire, nous avons seulement une mission. Dieu nous a créés. Laquelle? Pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, si tu es sur cette terre et que tu n'as pas fait du bien, tu as failli à ta raison d'être sur cette terre. Tu ne peux pas passer ton temps dans ce monde et mourir un jour sans rien faire du bien. Est-ce que vous me comprenez? Oui, c'est ça la raison d'être. Parce que si nous voulons, ça c'était une façon d'interpeller l'humanité tout entière à nous pousser aux œuvres bonnes. Notre raison d'être, c'est de faire du bien. Quand tu cesses de faire le bien, tu n'as pas la raison d'être sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit, si tu ne produis pas de fruits, il faut te couper. C'est pourquoi il y a des gens qui sont... Là, je pose la question à l'homme de Dieu, le docteur Philippe. Pouvez-vous nous donner la vie, nous parler de la vie par rapport à l'homme? Pourquoi cette question? Parce que nous avons vu la loi de la procréation. Quand Dieu a commencé à créer, il a commencé par les animaux. C'est-à-dire les animaux existaient
avant que l'homme existe. Donc, sans que l'homme soit sur terre, la vie n'est pas. Je ne sais pas. Je crois que pour répondre à cette question, nous devons aller parachever d'abord, parce que si nous voulons parler sur la notion de l'homme, la vie et l'homme, ça c'est toute une matière très longue. Vous avez touché sur... Pour savoir sa raison. Oui, il faut savoir d'abord la raison. Parce que Dieu, s'il a créé les animaux, il a mis tout ce qui existe, il a créé pour l'être humain. Dieu a conçu le monde pour l'homme. Dans sa préséance, il a vu pourquoi il a donné l'homme maintenant de régner et de les bâtir même les noms. Voilà. Parce que cette autorité-là, Dieu savait que tout d'abord il faut qu'il commence par les primaires, si je peux le dire, et puis ce qui est secondaire, qui est l'homme, va prôner sur toutes les choses. Vous êtes une maman, avant que papa Guy vous prenne en mariage, il devrait se préparer. Il faut une maison, oui, davantage. Il faut les casseroles, il faut les lits, il faut les matelas, avant que la femme vienne dans ma maison. Donc Dieu ne fait pas les choses en surprise. C'est quelqu'un qui planifie. Il est Dieu d'autre, il planifie toutes choses. Avant de créer l'homme, Dieu avait déjà, pour qu'il crée le monde, les animaux, comme vous l'avez dit, il avait d'abord dans sa préséance, en lui, la pensée de faire exister l'homme. Mais il va habiter où? Et comment il va vivre? Donc tout ce qu'il a mis dans ce monde, c'était pour l'être humain. Il a terminé le travail, il a envoyé la personne concernée. La personne concernée, c'est l'homme, pour s'occuper de ça. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, gardez les jardins. Vous comprenez? Vous comprenez la mission de Dieu? Mais si nous ne voulons pas extrapoler ou aller à faire un parallélisme en rapport avec le thème qui nous permet de comprendre pourquoi nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez touché un élément dans cette question. Qui détruit le monde? Si nous regardons la réalité dans ce monde, on parle de l'écosystème, nous voyons partout les pancartes dans le monde, même les enfants, ils sont en train de réclamer le climat. Qui est en train de polluer le monde? C'est l'homme. Mais parce que l'homme ne connaît même pas pourquoi il est là. Est-ce que tu es là pour polluer le monde? Les gens sont en train de mourir à la chaleur. Il y a beaucoup de choses que nous déplorons dans ce monde. Il y a les calamités naturelles. Est-ce que Dieu est à la base de la destruction du monde? Si nous voulons parler de l'homme, nous parlerons de 3 personnes. Parce qu'on ne peut pas parler de l'homme sans parler de son origine. C'est-à-dire parler de Dieu. Et si nous parlons de Dieu, nous allons dans la conception du monde. Il y a 3 acteurs dans ce monde. Nous parlerons dans ces livres que nous écrivons. Un jour, il y a Dieu, il y a l'homme et Satan. Les 3 personnes qui sont là soit pour construire, l'un pour construire, l'autre pour détruire. Mais Satan est le matériel. Les 2 royaumes se battent chaque jour. C'est pour que l'homme ne puisse pas aboutir à cette mission. De faire tout œuvre bonne. Donc, nous devons, là c'est une matière, nous allons revenir dans les émissions prochaines, mais nous voulons d'abord aller dans l'objectif, parce que nous n'avons pas encore terminé cette pensée, notre raison d'être sur la terre. Mais nous ne voulons pas parler par la bouche, nous voulons retourner dans la Bible pour démontrer clairement ce que Dieu est en train de dire en rapport avec notre existence sur la terre. Parce que si tu connais ta mission, tu vas l'accomplir normalement. Mais si tu ne connais pas ta mission, tu ne sauras pas l'accomplir. On peut le connaître comment? On le connaît en rapport avec la Bible. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la lumière. La Bible est notre code de route. Nous sommes venus dans ce monde et Dieu ne nous a pas laissés. Vous voyez, Dieu a conçu l'homme, mais il a créé l'église pour la famille. Il a donné des lois. Ne touchez pas à cette arbre. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu a voulu que la famille soit une entité où il sera adoré en esprit et en vérité. Mais si Dieu n'est pas, il est absent dans la famille, vous comprenez, cette famille sera gérée par qui? Aujourd'hui, tout être humain qui respire, ils sont d'une famille. Ceux qui tuent les autres, ils sont nés d'où? Ce ne sont pas des extraterrestres, on ne les a pas jetés. Ils ne sont pas parachutés, ils sont nés des pères et des mères. Nous tous, nous sommes ignorés. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Quand nous avons posé la question sans paraphraser, sans couper ma docteur Philippe, il a dit quoi? Nous avons posé la question, quelle est ta raison d'être? L'autre dit, moi je suis dans ce monde pour adorer Dieu et le glorifier. Ok, seulement ça. Donc tu vas rester à 1h, 2h, 3h en train seulement d'adorer. Non, à part ça. J'ai posé la question, non, moi je suis là. Bon, Dieu m'a créé et quand je mourrai, je suis là parce que Dieu m'a envoyé. Il ne connaît pas pourquoi il est créé. C'est ça notre problème. Exactement. C'est pour cette raison que nous voulons réveiller la conscience. C'est un leitmotiv. Nous voulons pistonner, nous voulons bouger. Nous voulons secouer l'esprit
Pas que si nous voulons parler de Réveiller l'homme, l'esprit qui dort. exactement, Oui, qui dort, qui dans ne fait l'homme, rien. il y a beaucoup de capacités. Quand Dieu dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans tes éléments et la lumière t'éclairera. T'éclairera. Donc nous dormons comment? Dans Pour l'ignorance. laquelle nous voyons les gens mères sans rien faire sur la terre. Exactement. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps pour aller dans les volets de l'homme, pas que si nous voulons parler de l'homme, nous parlerons de son esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le corps? Comment ils travaillent ensemble? Pas que dans l'esprit, il y a beaucoup de constituants. Il y a la déduction, il y a l'induction, il y a la psychoscience, il y a la mémoire, il y a l'intellect, il y a l'adoration. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi nous disons, ces paquets, ces bouquets, nous les mettons à côté. Mais dans l'émission à venir, nous allons parler de l'homme. L'homme. D'où vient-il? Pourquoi? Nous allons revenir. Pas que si tu connais pourquoi tu es là, tu vas accomplir ta mission. Pasteur Philippe, il est pasteur homme de Dieu. Il sait pourquoi il est là. Dieu lui a parlé. Regardez dans la Bible. Quand Jésus est né, il a été annoncé. Cet enfant naîtra, il s'appellera Emmanuel, il fera ceci, cela. Quand Samson est né, Il connaissait aussi sa mission. voilà, quand Samson est né, il était annoncé à ses parents. Voilà ce que tu vas faire. Nous, nos parents ne connaissaient pas Dieu. Ils n'ont jamais prié. Ils n'étaient pas aussi attentifs. Voilà, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de cet enfant. Alors maintenant, vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes là. Vous allez faire quoi? Pas quand nous Dieu a mis le vouloir et le faire. Si tu ne fais pas ce que tu devrais faire, tu feras ce que tu ne dois pas faire, même si tu ne veux pas. Mais comment aider les gens qui sont ignorants jusqu'aujourd'hui? C'est pour cette raison nous voulons travailler dans cet angle de parler sur ta raison d'être. Tout être humain dans ce monde, il doit comprendre que si Dieu l'a envoyé pour faire seulement une chose, Il y a une mission. les œuvres bonnes. Et nous voulons d'abord parcourir quelques versets bibliques à cause du temps et nous allons revenir dans d'autres questions. Il y a pas de- Je voudrais que Papa Philippe, vous en prie. Docteur Philippe puisse lire. Vous lisez, il y a beaucoup de versets. Nous pouvons lire dans Matthieu 5, verset 16. 5, 16. Oui. Nous allons prendre quelques versets, il y en a tellement beaucoup. Et nous allons aller dans les textes qui nous permettent d'éclairer tout le monde à comprendre de quoi s'agit-il au juste. Par exemple, 5, 16 Matthieu dit que votre lumière, vous dites de Matthieu, Il y a 5, 16. 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Amen. et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous Qui comprenez? voit vos bonnes Œuvres. la lumière. Qui voit vos bonnes œuvres. Allez-y, papa. Jean 10, 32. Si nous prenons peut-être Jean 10, combien? 32. Ou bien prenez Éphésiens 2, verset 10, à cause du temps. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, Verset 10. verset 10. Vous avez tout pleinement à lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est de lui que vous avez été circoncis d'une circoncision, d'une circoncision de Christ qui consiste dans l'appuyement du corps et de la chair. Éphésiens 2, 10. Oui. On n'est pas là? Lisez dans 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or D'argent. et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont pour les vases d'honneur et les uns sont des usages vils. Si donc quelqu'un se converse pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sacrifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous écoutez, maman? Donc, l'objectif de Dieu pour tout être humain, il dit il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent, mais il y a des vases de bois et d'argile. Si vous prenez l'or, vase d'or, vous mettez dans le feu, est-ce qu'il sera brûlé? Il sera encore plus luisant, plus clair. Tout ce qui est des taches seront tombées et ça reste. Parce que c'est l'or pur. Les vases d'argent, vous pouvez aussi brûler l'argent, mais peut-être l'incendie ne sera pas grand. Mais le bois et l'argile, c'est dans quelques minutes, ils ne sont plus. Et on dit que ce sont des vases vils. Nous sommes dans ce monde. Il y a des catégories, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, il y a des vases de quoi? D'argile. Vous êtes où? Pas que nous sommes là, les argiles, ils sont là pour faire seulement du mal. On dit que ce sont les vases vils. Et la Bible dit, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est précieux, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Bon, vous êtes vil.
est-ce que vous êtes agréable à Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Dieu? Mais si vous êtes vase d'honneur, c'est vase d'or. Non, nous sommes là pour honorer Dieu, pour le glorifier, pour accomplir sa volonté. C'est laquelle nous avons été envoyés dans ce monde. Il faut accomplir toute œuvre bonne. Donc Dieu attend de nous seulement les œuvres bonnes. Il n'a pas d'autre démarche. Si vous ne voulez pas faire du bien, vous faites quoi? Du mal. Du mal. Et automatiquement, quand vous faites du mal, automatiquement vous êtes disqualifié. Cet arbre déjà qui ne produit pas de fruits. La conséquence, il faut faire quoi? Le couper. Il faut les couper, les jeter au feu. Il y a des morts qui sont précipités dans ce monde. Les gens meurent. Ils meurent, non pas parce que il est malade, il a un sorcier, non. Mais parce que tu as fait dans ta mission. Tu n'as pas produit de fruits. Tu n'as pas la raison d'être ici. Dieu dit, quand tu es méchant, tu es criminel, tu vis dans des choses comme ça. Tu n'as pas ta raison d'être sur la terre. La Bible dit même les méchants n'hériteront pas la terre. On doit te couper. Et tu dois mourir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Si Dieu descend aujourd'hui, Fallon, tu fais quoi ici? Je ne sais pas. Tu fais quoi? Je coupe les têtes. Il faut que les fasse sa mission. Est-ce que je t'ai envoyé pour couper les têtes des autres? Non. Alors, coupe-les. Tu vois? Donc, cette réalité, les gens doivent connaître. Il y a moyen de prolonger la vie en faisant le bien. Nous allons aller dans... Il y a beaucoup de textes, papa veut dire. C'est un même texte. Disait un peu dans... Nous avons dit la titre. Les textes qui tirent, mais c'est quoi? Un Colossiens 9, 10 ou titre. Il y a beaucoup. Nous trouvons aussi de païens qui font du bien et qui vivent longtemps. Exactement. Nous allons les contrairement aux chrétiens, les gens qui sont enseignés. Exactement. Et c'est ça justement. Est-ce que ce sont les païens ou les chrétiens? Dieu n'a pas besoin que tu dises je suis chrétien ou païen. Dieu a besoin que tu comprennes sa volonté et que tu puisses l'accomplir. Pas qu'il a dit, ne soyez pas intelligents et sages, mais cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu et que vous puissiez la pratiquer. Donc, les hommes qui font du bien, ils sont considérés, nous allons même terminer notre émission tout de suite là. Nous allons parler de Tabitha, nous allons parler de Tabitha Dorcas, nous allons parler des bons samaritains, nous allons parler de quelques cas samaritains. C'était les Tsunamite aussi. Exactement. Ceux qui ont fait de bons œuvres, nous connaissons les résultats. Et en conclusion de tout cela, nous allons aller dans le jugement dernier. Et les gens vont comprendre pourquoi nous sommes là. C'est là où nous allons terminer une partie de notre émission. Pas qu'on ne termine pas tout, c'est beaucoup de matière. Mais papa, il peut nous lire sur le texte qui tient là, c'est lequel? Colossiens verset 9 à 10. Si on peut lire très rapidement. Colossiens chapitre 1, 9 à 10. On lit d'abord ça. 9 à 10, Colossiens. Nous voulons lire, vous m'excusez maman, parce que nous voulons lire beaucoup de versets bibliques à lumière de la parole de Dieu pour que les gens comprennent. C'est pour cela que 9 à 10 Colossiens, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté à toute sagesse et intelligence spirituelle. 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par connaissance en Dieu. Portant des fruits de toutes choses de bonnes œuvres. Nous avons parlé dans notre lecture de Luc 13 que Dieu nous a plantés comme les arbres. Il vient, il ne trouve pas les bons fruits, des bonnes œuvres que vous faites. Dieu vient, il vérifie dans l'arbre, il n'a pas de fruits. Dieu mange les bonnes œuvres. Si vous continuez, nous continuons à dire, tes œuvres te précéderont. Vous êtes en train de filmer la même. Tes œuvres te précéderont, te suivront. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il regarde cet arbre. Est-ce que l'être effectivement, Dieu nous a planté? Qui nous a planté cette lumière? Maintenant qu'il vient vérifier, il vérifie l'autre. Aucun fruit. Il vérifie Philippe, aucun fruit. Il regarde maman Fallon, il trouve qu'il y a des fruits. Laissez-la, émondez-les, arrosez-les, qui portent encore davantage de fruits. Les bons œuvres qu'il est en train de faire. Laissez-les vivre, pas que les gens aient besoin de ces fruits. Mais quand il nous trouve, il n'a pas de fruits. Il dit, mais il prêche seulement, il chasse les démons, il fait des miracles, mais il ne produit pas de bonnes œuvres. Coupez-les. C'est pas pour rien que la Bible dit, c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui ira au ciel. Vous direz, non, moi j'ai chassé les démons. Est-ce que c'est ça la bonne œuvre, c'est moi chasser les démons?
Depuis qu'on a chassé les démons, qui a terminé à chasser les démons? Jusqu'aujourd'hui. Les démons existent toujours. Est-ce que c'est cette raison-là? Moi, j'ai prié chaque jour. Est-ce que c'est seulement la prière? Si nous allons, quand nous allons descendre dans la Bible, nous allons voir les gens se focalisent aux démons au lieu de faire de bonnes œuvres, aider les gens qui souffrent. Exactement. Vous comprendrez même les gens sont à la route. Ils n'ont pas même quelqu'un pour les assister. Ils sont là, il y a des orphelins qui mais les orphelins toujours à la route, les veuves. C'est une recommandation même biblique que la Bible nous recommande. Mais on ne fasse plus utile à les assister. Et les bonnes œuvres, on ne les fait plus. Mais quand les œuvres maintenant vont nous précéder, mais vous comprendrez que déjà, je ne sais pas quel fruit qu'on va présenter devant l'Éternel. Exactement. Oui. Quelles sont tes bonnes œuvres? Dieu a besoin de bonnes œuvres. Donc, venir au monde avant de mourir, multiplie les bonnes œuvres. Les orphelins. Les orphelins. Nous allons réellement entrer en profondeur avec cette lecture. Je termine avec une lecture parce qu'il y en a tellement beaucoup. Et comme ça, nous entrons dans le fond. Mais nous vous rappelons que nous avons plus de 2 minutes, donc nous tendons vers la fin. Alors, je lis seulement un verset parce qu'il y en a tellement beaucoup. Dans Tite, chapitre 3, verset 8, la Bible dit ceci: cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est quoi? Qui pratique les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, notre raison d'être ici, ce qui est bon et utile selon Dieu, c'est que nous pratiquions les œuvres bonnes. Donc, c'est ça la réponse ici. Quelle est ta raison d'être sur la terre? Est-ce que réellement nous pratiquons les bonnes œuvres? C'est pourquoi nous voulons prendre quelques versets bibliques ici, lire ce qui est dans la Bible. Quand nous regardons dans le livre du jugement dernier, d'abord nous commençons par là. Le jugement dernier. Ça c'est l'image de ce qui va se passer, parce que tous ici, mourir ou vivre, il y a une fin. Moi, toi, mon frère caméraman, les gens qui me regardent aux extrémités de la terre, en Australie, au Canada, des voitures, l'argent, tout dans le monde entier, ils me suivent maintenant même à Kinshasa. Le problème que nous voulons relever aujourd'hui, pas qu'après tout, il y aura un jugement. Mourir, tu te reposes. Mais ressusciter pour le jugement. Comment Dieu va juger le monde? Jésus n'a pas caché. Il a montré comment va se passer son jugement. C'est pourquoi Papa Philippe, il peut nous prendre dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 31 jusqu'à 46. Et c'est là où nous allons atterrir doucement et nous allons prendre quelques 2-3 cas sur les gens qui ont pratiqué les bons œuvres et quel a été le résultat de ces gens-là. 25, combien? 25, verset 31. 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de la gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparaient les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis à mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Amen. Allez-y. Tu as terminé? Oui, j'ai terminé jusqu'à là. Allez-y. Jusqu'à la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes? Et les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, et vous voir soif et nous t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra:
je vous avais dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maman Fallon, nous glorifions Dieu. Pas que regardez le jugement. Ici, quand vous lisez la Bible, l'homme de Dieu, docteur Philippe, ici, le docteur de la loi. Moi, je suis apôtre et évêque de l'Éternel. Si nous lisons cette parole, dis-moi là où Dieu est en train de juger en disant, tu t'étais mis en colère, ta place n'est pas ici. Tu t'étais fâché, tu avais critiqué. Ça, tout cela sont des péchés. Mais dans son jugement, il faut que les gens comprennent la vision de Dieu. Au ciel, Dieu n'a pas un livre pour inscrire le péché des gens. Pour dire, il avait volé, il avait tué. Dieu sait que le mal a pris, il domine la terre. Maintenant, malgré ce mal qui domine la terre, en nous, Dieu a mis les capacités de faire du bien. Le bien est à notre portée. Regarde, tu as amené l'été. Et c'est difficile de donner un petit verre de thé. Mais le thé est ici. Mais c'est cher, on a payé. C'est cher. Peut-être c'est 20 000 dans cet hôtel. Mais tu as amené le thé. Voilà, Dieu regarde ça. Mais tu t'étais mis en colère. Malgré cela, mais tu m'as donné le thé. Dieu déconsidère souvent le péché. Même avant, Jésus a dit, Père, pardonne-les. Quand il ne savent pas ce qu'il faut. La Bible a dit, Dieu est mort pour nous. Il nous a pardonné alors que nous étions encore pécheurs. Écoutez la phrase. Il nous a pardonné alors que nous étions encore en train de pécher. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est biblique, hein? Oui. Il nous a pardonné pendant que nous étions encore en train de pécher. Donc le vrai amour, c'est donner pour l'autre. L'amour, c'est un don. Aimer, c'est donner. Parce qu'il n'y a pas un grand amour que de donner à ses amis. Dieu nous a aimés. Il a donné Christ. Donc, nous devons, si nous sommes de Dieu et que nous sommes ses enfants, nous devons faire ce que Dieu a fait. Il a pris Jésus, qui n'a rien fait du mal, il a livré pour la foi. Il est difficile de plaire à Dieu si seulement si on ne pratique l'amour de Dieu. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Donc, nous, l'évangile, aujourd'hui, pour nous les serviteurs de Dieu, je peux étonner du matin au soir. Regardez notre façon de... Vous, impudicité, sorcellerie, c'est mauvais. Ça, Dieu ne permet pas. Mais aider les gens, comment quitter l'impudicité? Si vous avez l'onction, comment délivrer la personne pour qu'il ne revienne plus? Pas que Jésus a dit, va et ne pêche plus. La femme adultère est partie, n'a plus jamais fait ça. Je comprends. Alors, les fruits dont il est question aussi, c'est la vie de la repentance. Mais quand il se répand, automatiquement, il doit produire les œuvres. Donc, nous sommes ici. Quand nous ne connaissons pas ce que nous faisons, nous devons nous repentir, mais produire surtout les œuvres bonnes. Nous, on ne peut pas dire aller pécher, aller voler, tuer. Mais ici, Dieu n'a pas mis en nous les capacités de détruire, de voler, de tuer. Il a mis en nous ce qu'il réclame. Il a mis quoi? L'amour, la miséricorde, la compassion, la bonté, le pardon et la capacité de faire du bien aux autres. Et l'amour reflète Dieu. C'est ça l'amour. Donc, l'amour c'est Dieu. Donc en nous, demande-toi toi-même, même au docteur, est-ce que Dieu a mis en nous l'esprit de tuer? Ça ne vient pas de Dieu, ça devient du malin. Nous parlons d'histoire de l'ivraie et le bon grain. La méchanceté, le péché des hommes, c'est un ivraie que le malin, Satan est venu s'aimer en nous. Et Dieu sait que ça, c'est pas la volonté de l'homme, que cette histoire existe en lui. Pas que les champs, la Bible dit nous sommes les champs de Dieu. Mais dans les champs, on peut cultiver l'ivraie et le bon grain. Le champ est là. Tu es là, on a semé peut-être avant la naissance. Mais maman Fallon, vous avez commencé à faire le mal. Ce n'est pas votre volonté. Mais Dieu en nous, il n'a pas mis ça. Il a mis plutôt les capacités de faire du bien. Vous comprenez? Et il veut aussi ce qu'il a mis en vous pour les réclamer. Je t'ai donné toutes les capacités de faire du bien. Car tu fais le mal. Il nous a montré le chemin. Au travers du sang de Jésus, il y a moyen de demander pardonne-moi. Chaque seconde, chaque minute. Pas qu'il n'aura pas un deuxième sacrifice. L'unique sacrifice perpétuel éternel, c'est Jésus. Quand tu pécheras, pour les péchés passés, il nous pardonne. Pour les péchés d'aujourd'hui, il va pardonner. Pour les péchés de demain, il pardonnera. Pour les péchés du lendemain, il pardonnera. Il efface et il ne se souvient pas. Tu peux te tromper en disant je vais au ciel. Demande. Nous lisons beaucoup les livres des hommes de Dieu. Ceux qui sont morts, qui sont allés au ciel. Quand ils arrivent là-bas, ils disent mais où est le péché d'Abraham? Mais il avait menti. Dieu dit, moi je n'ai pas de dossier d'Abraham. C'est seulement ce que tu vois là. Les choses bonnes qu'il a fait aux autres. Vous comprenez? Dieu il déteste de regarder nos péchés. S'il regarde, il ne nous fera pas du bien. Il ne nous approchera pas. Il nous regarde au travers des sacrifices de Jésus-Christ.
l'objectif principal ici, regarde, oublie d'abord ce que tu fais, pas que je vais revenir dans cela. Rahab, c'était une prostituée, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a fait un bien, une bonne œuvre, il a protégé les espions que Josué a envoyés. Aller inspecter Jéricho, pas que Dieu a donné l'ordre de détruire Jéricho, de briser la muraille pour prendre possession. Et il paraît qu'elle est parmi les ancêtres de Jésus. Exactement, elle est parmi les ancêtres de Jésus-Christ. C'est ça. Pourquoi? D'abord, mais c'est compliqué. Si vous lisez dans Josué, la personne de Rahab, on l'a appelée comment? Et épargner Rahab, la prostituée. Son identité n'était plus Rahab. Il y avait beaucoup de Rahab, mais on pouvait identifier. Cette Rahab-là, c'est qui? C'est la prostituée. À cause de bonnes œuvres. À cause de bonnes œuvres. Il ne s'était pas repenti. Disait bien dans la Bible. Où est-ce que Rahab s'est repenti dans cette Bible? Moi, je ne connais pas. Il a seulement fait un bien. Et le jour de la délivrance, là, on a détruit Jéricho. Rahab a été sauvé, non pas seulement mais avec tout ça, sa famille. Mais Josué a dit, épargner Rahab, la prostituée, avec tout ce qui sont dans sa maison. Mais il était encore prostitué. Mais Dieu l'a agréé. À cause de quoi? De la bonne œuvre. Comme la tsunamite. Comme la tsunamite. Donc notre vision ne doit pas être focalisée dans ces choses. Nous ne pouvons pas aussi encourager le péché. Non. Mais nous devons comprendre que quelle est vraiment ma raison d'être. Même si je suis impudique, mais je peux aussi faire un effort de faire du bien. Peut-être passer bien là. Dieu viendra me sauver comme Rahab. Passion. Vous comprenez? Même si je suis un homme colérique, mais par une action bonne, une bonne œuvre, Dieu peut regarder et changer ma situation. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci, nous tendons à la fin. Nous avons notre avant-dernière question. Nous n'avons plus le temps. Nous allons vous inviter prochainement. Vous allez venir. Nous sentons en vous des révélations. Et que ce soit l'homme de Dieu, le docteur Philippe, que ce soit Papa Enoch et Bonga. Amen. Le coucou. Amen. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé, Papa Enoch, que vous avez fait 30 ans dans le ministère. Vous avez beaucoup d'expérience. Avez-vous des conseils à donner à la jeunesse d'aujourd'hui? Merci Maman Fallon, nous allons vers la fin, je ne peux pas aussi monopoliser la parole, nous sommes deux. Il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas dit en rapport avec notre thème, parce que nous avons essayé d'extrapoler un peu. L'expérience que le chemin de Dieu, c'est un chemin très rocailleux et épineux. Ce n'est pas un chemin facile. Dans ce chemin, il y a les étapes de la vie. Quand tu es converti, Dieu te présente son amour, il est prêt à agir, pas qu'il veut t'attirer vers lui. Mais lorsque tu commences à demeurer longtemps avec lui, les choses peuvent se compliquer sérieusement dans la vie. Si vous aimez Dieu et que votre cœur est vraiment donné à Dieu, il faut vous attendre à la persécution, au combat, aux mensonges, aux fausses rumeurs, aux faux témoignages. Parce que quand je regarde comment moi j'ai travaillé, les gens qui m'ont vu, c'est pour me dire mon maréchal. Je ne me suis jamais appelé maréchal. Même être consacré bishop, lui, il a assisté. Ce sont les évêques de ces grands-là qui m'ont dit, cet homme, c'est un bishop. Quand on le voit, on enlève le chapeau, on l'honore. Parce qu'il a fait preuve que Dieu a été avec lui. Regardez le travail qu'il a fait. Les gens sont gays de sida, les histoires, les bonnes œuvres, on arrête les prisonniers, on veut les tuer. J'ai dit non. Est-ce que vous avez vu un voleur, vous lui donnez les moyens? Ça, je donne un exemple. J'étais à Bukavu, quelqu'un a volé mes habits dans la maison. On l'a arrêté pour le brûler. Moi, j'ai dit non, c'est grave. Cet homme-là qui a volé, ce n'est pas lui qui a volé. C'est le démon qui a lui qui a volé. Vous ne pouvez pas tuer. Ça, c'est l'esprit de mon père. Il est mon frère. Ne le tue pas. Vous avez vu un homme comme ça, on l'a amené à la prison, je l'ai fait recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Après avoir fait recevoir Jésus, je l'amène au ministère. Les autorités qui étaient là ont acheté les habits pour lui, des vestes, des montres, et on doit donner un salaire. Un voleur. On lui paye. Le frère venait de Togo, il était docteur de l'OMS. Il donnait chaque mois $100 à ce type. Il avait des matériels, des montres. Il est devenu riche en un jour. Moi, j'ai compris que non, c'est qu'il a besoin. Il n'a pas moyen. Personne ne peut le venir en aide. Ne le tue pas. Il a reçu Christ, on l'a équipé, il est devenu très beau. Je ne sais pas s'il est marié aujourd'hui, il est rentré à Kinshasa. Vous comprenez un peu cet exemple. À cause de cela, le gouverneur, tous les habitants de Bukavu à l'époque, ils ont dit cet homme mérite les honneurs. Nous n'avons jamais vu. Et les gens disaient, moi si je vais suivre versement les dieux de ces papas-là. Comment on peut bénir un voleur? Un voleur, on lui donne les salaires. Mais aujourd'hui, ici en Ouganda, si on attrape un voleur, on fait quoi?
On les rapide. On les Mais brille. non, c'est vraiment pas qui fait. Parfois, il manque. Il n'a rien, Comme personne la ne vient de en aide. Moïse, quand on trouve une femme en fanga des lions, les lapide. Voilà. Et si nous regardons cela, maman, c'est pour dire que le chemin de Dieu est un chemin très difficile. Je ne peux pas vous dire que c'est facile, c'est vraiment dur. Avez-vous des conseils à donner à la jeunesse? Des conseils que j'ai donnés à la jeunesse, c'est que si tu es appelé, il faut avoir la confiance à celui-là. Parce que quand vous parlez des 30 ans du ministère, vous avez commencé de le bas âge. J'étais encore très jeune, très beau à l'époque d'ailleurs. J'étais trop jeune. Non, on le voit. Je suis devenu gardez papa. votre beauté, papa. Alors maintenant là, vous voyez que ces gens-là, j'aimais beaucoup le Seigneur. La première chose c'était d'aimer Dieu. Dans ma jeunesse, Dieu ne m'a pas appelé comme des hommes normaux. Il m'a appelé au-dessus d'une femme qui avait la magie. Mon appel est comme l'appel de Paul. Ça vraiment j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu m'a appelé, il m'a traité autrement, différemment d'autres personnes. Parce qu'il savait que j'ai une mission grande. Il a dit, je tuerai les hommes à cause de toi. Qu'est-ce que moi j'ai donné à Dieu? Et puis j'ai commencé à travailler. Au début c'était bien, mais à un moment donné, ça devenait très dur. Mais quand je regarde les 30 ans de la marche, y a-t-il moyen de reculer encore? Donc vous dites à la jeunesse de ne pas reculer. La persévérance, La persévérance. l'amour de Dieu, les services, la crainte de Dieu et la sanctification. Merci beaucoup. Et pour aller clôturer, parce que vous m'avez posé cette question, parce que je ne dois pas aussi prendre toutes choses, je voulais terminer avec quelques éléments que je vais donner à Parce que Papa. nous avons que 2 minutes. Hein? Oui, lui il prend ces 2 minutes. Et nous avions parlé de l'histoire de Lazare avec l'homme riche. Lazare et l'homme riche dans la Bible. Pas Lazare, le frère de Marie et Marthe. Pas que le temps n'est pas là. Les gens qui connaissent l'histoire, ils peuvent regarder dans la Bible les versets 11. Lazare, Dieu l'a amené à côté de cet homme. L'homme riche. Mais la Bible a dit que cet homme avait les plaies du cerf. Il dormait là. Il mangeait, mais les autres qui tombaient, ils voulaient reprendre, c'est les chiens qui prenaient. Et les chiens même s'est pris. Alors, l'homme riche n'a rien donné à cet homme. Dieu a appuyé l'âme de Lazare. Et l'homme riche, c'est... Quelques jours après, l'homme riche aussi a fait quoi? Il est mort. Maintenant, Dieu a demandé les œuvres bonnes. Il se retrouve dans le feu, il voit Lazare dans la poitrine d'Abraham. Il commence à pleurer. Mais je brûle, Lazare. Oh, papa Abraham, il dit, tu as goûté ta vie sur la terre. Tu n'as pas fait les œuvres bonnes. Maintenant, laisse cet homme ici, qui a été pauvre là-bas, se réjouir au ciel. Il y a les séparations. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez pourquoi il est allé en enfer? Il a été coupé très rapidement à cause de Lazare. Il y a des gens qui Dieu a mis autour de nous. Au pays, dans les quartiers, dans l'église. Ils n'ont rien. Parfois vous dites, ah, Bazandok. Mais ils sont Bazabandokité. Mais Nzamba, on n'a pas éprouvé. Es-tu capable de faire ta mission? Il y a que ça, les bolam. Au kokité. Basaloni. Nzamba, ça n'a qu'à t'arrêter. Ce qui Lazare, c'est grave. Apporte. Oui. Merci beaucoup. Merci à 7000 hommes qui est notre émission. Tous en a question Moussoussa Souka Papa Torutunayo. Pour ton coma et pas, il y a docteur Papa Philippe. Et ça fait tant que nous retrouver au ministère combat spirituel. Et tu es un grand lakawa, tu es un témoignage nayo. Et tout le monde a attachement dans ma la famille biologique au Langui. Nous voulons juste savoir attachement nayo il y a un ministère à combattre, mais attachement nayo na famille biologique au qui en quelques secondes brièvement les animés. Merci pour maman nanga sakufa. J'étais en train de pleurer parce que je viens beaucoup ma mère. Un jour Nzambala Kisinga tika kole. J'étais encore au ministère na Debiwan. Parce que nous sommes aussi ceux qui ont commencé le ministère avec papa Mola dans ta pionnier. Batuninga obi Nzambala tika kole la. Tala mama nayo. Nani na mwe mama olangi. Obi mama wana nde mama na pesi yo. Ezate na bato bazoba, je suis allé vers maman, j'ai pleuré. Maman, Olangi m'a essuyé les larmes. Tika kole la eno. Maman, tu es ma mère. Voilà ce que Dieu m'a dit. Tant nyon sotole kisi na bana maman Olangi. Au début, c'était tout petit. Ezala Sophie, ezala Enis, ezala Nani, Alain, ezala Guy. Tout ce que vous voyez là-bas, Rachel, ils étaient tout petits. Enis, ça c'est une couture robe à mouquet. Nous, on les voyait. Nanda ko ya papa na Olangi, j'ai dormi au salon, tozoye ko la kosela nzambe sikawa. Nous avons des liens, non pas seulement de belles familles, parce que j'ai épousé aussi ma femme. Elle est la nièce à maman Elisabeth Hollande. Mon épouse est la nièce, elle est de la famille. Mon premier fils porte le nom de Hollande. Par la révélation. Donc nous sommes attachés, nous avons des liens de famille d'abord. Biologiquement, nous avons un lien que personne ne peut couper. Nous avons les liens du sang.
de cette famille. Deuxième chose, cette famille, Dieu m'a donné maman Olangi comme ma mère. Troisième chose, j'ai grandi naba na wana esika moko. Donc à l'aide tout ce monde là ba comme le rôle là, moi na définir les athées. C'est vraiment une partie de moi maintenant. Moi na ça l'autre mais athées je suis attaché. Et rapporté spirituellement makambo mingi. Makambo mingi ya ebele parce que papa et maman makambo lelo na travers émission. Que Dieu salue maman. Papa Molangi ba kokufa. Pendant ce temps-là, j'ai fait presque un mois dans un Biban. Nzamba bando le côté yanga, il m'a donné la révélation sur ces livres à écrire. Livre yo et Ezaliawa. En parlant du livre, nous remercions l'homme de Dieu et le missionnaire Moïse qui a fait une exposé par rapport à son ouvrage La confrontation de deux feux Nzambe Amonae. C'est vraiment un beau livre et nous demandons à acheter ces livres, à découvrir beaucoup de révélations là-dedans. Merci beaucoup. Donc le livre aussi ça. Le titre est L'innocent est condamné, le coupable est acquitté. Nakati wana ezana deux justices. Ça c'est la justice du monde, mais il y a la justice de Dieu. Donc tout ça c'est un enseignement nakati abakoki wana nzamba pesa. Qui est innocent, qui est coupable. En tout cas, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, papa. C'est vraiment émission spécialement pour un titre vraiment très très important. L'innocent est condamné, le coupable est acquitté. En tout cas, papa, bongo penza est plein. Merci beaucoup, vraiment, l'homme de Dieu. On a découvert beaucoup de choses. Nakat na papa nabiso, l'homme de Dieu Enoch, Bonga, le coucou Bernard. Merci beaucoup. Maman, merci. Nangina pesa. Yasu ki sata opesata une seconde. Mais nangina naimba mtemana muke. Ye mosali nanga imalamu. Yako kota na kembo. Yakaye bapasi na yo esili. Tango nazalaki na nzala obandaki kole isanga. Tango nazalaki oboloko oyaki kotalanga. Tango nazalaki na hôpital oyaki kosalisanga. Nyonso osalaki na bato ya se osalaki na ngai moko. Yakaye bapasi na yo esili. Yakaye bapasi na yo esili. Wana ezali ya zape na ba dome soko kokisi angote okota livre vraiment fondateur ya orchestre bon siko tozo entendre pas ya docteur Georges Philippe. Docteur Georges Philippe Tokomina Souka, malheureusement pour nous, mais Toyebi Ozali, docteur Tolinka Toyeba, quand tu parles d'Ésaïe 60, brièvement dans deux. Quand on parle d'Ésaïe 60, vous comprendrez déjà que c'est une vision récite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1er qui dit « Lève-toi et resplendis ». Alors, avec la grâce de Dieu, nous avons introduit cette vision en Ouganda et introduit ça au Sud-Soudan. Et maintenant, Ésaïe 60 va aider le serviteur de Dieu à appliquer l'amour de Dieu. L'amour, la grâce, l'intégrité et le respect va suivre à la fin. C'est un livre que je suis en train d'enseigner beaucoup. Et ça impacte beaucoup. Là, on a écrit là-dessus comment? Ici, on a écrit agir. Agir, c'est-à-dire amour, grâce, intégrité et respect. Alors, à la prochaine, je crois, nous allons un peu parler sur l'amour de Dieu, la grâce et l'intégrité, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu veulent beaucoup qu'on les appelle, mais appliquer les trois aspects qui est l'amour, la grâce et l'intégrité est devenu difficile. On ne doit pas voir le respect, on doit plutôt voir l'amour, la grâce, l'intégrité pour que les fruits de ces trois aspects soient le respect. C'est ça, et surtout que parce que nous parlons de la raison de vivre, c'est les bonnes œuvres. Voilà aussi. Merci pour vous avoir invité. Nous sommes à la fin. Vraiment, il y a les caméramens qui me signalent que non, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Amen. Merci beaucoup. Prochaine émission, ne ratez pas. Nous aurons deux surprises à vous présenter. Nous remercions Chabani qui est derrière et nous remercions Willy Kangou. Nous remercions les familles qui nous suivent. Je remercie mon mari. Nous sommes arrivés à la fin et nous demandons à l'homme de Dieu, Papa Enoch, de clôturer notre émission. Éternel Dieu,
le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, notre Dieu, celui qui s'appelle le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu nous as envoyés dans ce monde pour une mission. Et cette mission, d'accomplir toute œuvre bonne. Ce qui t'a dit na mabele, oyo, otinda biso pona kosaka bolamu. Bolamu wana nde mokolo asuka, olakisi na jugement, et kokokabola ba meme na bataba. Ba meme eza bato bakosala bolamu na baninga moto o baninga bato bazana sa mabele oyo. Tozali na nzala, basaisaki biso. Azaki kolatela mbate, osalisaki ye. Azaki na hôpital, okendaki kosalisa ye. Azaki na boloko, okendaki kosambela peut-être kosalisa na mwa lipa. Nyoso wana tozo sala, yango ne tosi na nzambe pe akoloba merci mokolo suka yaka kokota na lola. Bo bazali bataba, eza batoyo. Yesu aza koloba na continuité na leti na biso bi oyo nyoso. Nazaki na nzala, opese ngate. Nazaki motakala, olatisa ngate. Tout cela Jésus c'est pour aider les gens à venir à toi. Pour être tout ça la bolamu, et c'est ça notre récompense. Nous bénissons ton nom Jésus-Christ, nous bénissons Mama Fallon, nous bénissons cette émission 7000 hommes, nous bénissons Jésus-Christ, les caméramens, nous bénissons les peuples de la terre, et nous voulons que ces messages t'y accompagnent pour que les gens qui sont perdus reviennent à toi, qu'ils fassent le bien, et que le jour où tu reviendras, nous puissions tous aller dans la gloire. Et que tu nous dises merci ces jours-là. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Merci donc. À la prochaine. Merci. À la prochaine émission. Merci.